Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé sur mon aquarium. Vous avez bien compris que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas en parlé sur tout ce qui est mon aquarium, les essais que j'ai faits, le matériel que j'ai ajouté. Il y a eu des problèmes aussi et on se dit tout ça juste après le générique. Je vais vous parler d'un produit que toi aussi tu as peut-être mis dans ton aquarium et que tu as regretté parce que tu as vu des effets très négatifs sur l'aquarium. Dans mon cas, c'est m'est arrivé. Donc j'ai acheté un produit qui s'appelle le Dinoxal. Donc je vous le mets là parce que la bouteille, j'étais dégoûté, j'ai mis à la poubelle direct. Je ne l'ai pas gardé pour la vidéo parce qu'il y a eu une grosse catastrophe avec ce produit-là. Quand tu vas mettre un produit pour traiter une pathologie dans ton aquarium, que ce soit une algue ou dino, comme moi j'ai traité, ou de la cyanobactérie. Alors la cyanobactérie, je vais la mettre à côté parce que la cyanobactérie, c'est une bactérie et on va traiter généralement avec un produit style antibactérien. Donc je la mets de côté parce que c'est médicamenteux, ça n'a rien à voir trop avec ce que je vais vous parler, mais plutôt sur les produits qui sont pour traiter les algues. Le dinoxal, il y a un mode d'emploi, je vais vous le lire, il est là sur mon appareil. Et il te dit bien que le dinoxal permet d'éliminer efficacement les algues unicellulaires, donc les dinoflagellés. Le dinoxal est compatible en aquarium récifal et n'a aucun effet néfaste sur l'environnement de l'aquarium. Voilà, super, voilà, c'est vraiment plus qu'un produit magique. 5 millilitres pour 100 ml, disparaîtront les dinoflagellés au bout de 3 jours. Et ben, c'est ce que j'ai fait. La précaution d'emploi, retirer le charbon, j'ai fait. L'UV, l'ozone et tous les produits absorbants, résine, c'était enlevé. Laisser l'écumeur en fonctionnement. J'ai commencé à traiter les premiers jours avec 5 millilitres sur une tranche de 100 litres. Ici, il y a 1100 litres. Donc voilà, j'ai mis 60 ml le premier jour, 60 ml le deuxième jour, 60 ml le troisième jour. J'ai vu, c'est vrai que le produit est efficace. J'ai vu la disparition de la dino tranquillement se partir de l'aquarium, pas de souci. Mais j'ai commencé à avoir des escargots, tout ce qui est, Trochus, commençait à être un peu faiblard. Ils restaient sur le sol et je voyais, qu'ils ventilaient pas, mais, qu'ils faisaient des pirouettes avec leurs coquilles comme si, quelque chose était, en train de les agresser. Mon oursin que j'avais acheté au mois de novembre, exactement au mois de novembre sur Récifatome quand j'avais été faire la vidéo là-bas, ah bah, lui il a fait dead. Ouais, j'ai dit: «Hop là», je commençais à avoir des symptômes un peu bizarres. Soi-disant c'est, récifalement propre. Deuxième chose, mon bénitier. Tiens, j'ai dit mon bénitier, c'était le troisième jour, le bénitier, je crois, il me semble. Le bénitier, il était ouvert comme ça, plus ouvert comme ça. Je dis: «Tiens, c'est bizarre ça» et je prends ma petite, pince et je regarde à l'intérieur, je le picore pour voir s'il a une réaction pour se refermer. Dead. J'ai vu tout ce qui est Astérida, les Astérida qui se collent et qui vous envahissent votre aquarium, mortes. J'ai perdu, bah, tout ce qui est gastéropodes, étoiles de mer, bénitier, c'est parti. La dinoflagellée a disparu du bac. Des symptômes plus tard, les SPS qui commençaient à être fluo. Donc là, c'était, ils avaient plus de couleur. L'algue qui est à l'intérieur de leur coraux, comme j'avais déjà expliqué sur plusieurs vidéos, l'algue qui est à l'intérieur n'est plus dans le machin. Donc les coraux Palo de chez Palo, plus une couleur. Et j'ai commencé à avoir des signes vraiment bizarres. Donc, bah, moi, avec mon métier, j'étais obligé de repartir pour travailler. J'avais dit à ma femme: «Fais attention aux SPS parce que là, je crois que c'est critique». Donc qu'est-ce qui arriva quand je suis parti? J'ai vu mon baling grâce à mon Apex qui est juste derrière, j'ai vu mes consommations de baling fondre, grâce au Trident, parce que je vois les paramètres, quand j'étais à l'extérieur, je voyais mes paramètres qui montaient alors qu'ils devraient descendre ou qu'ils devraient se stabiliser. Et de là, j'avais dit à ma femme: «Bah, là, je crois qu'il y a un souci». Elle me dit: «Je crois que ton éclairage, il est trop fort pour les coraux». Effectivement, peut-être les coraux, ils avaient une pêche avec au niveau du par des lampes, mais bah, les coraux, en fait, ils ont pas tenu, quoi. Ils ont tous pété, tous pété, tous pété, tous pété, tous pété. Ils ont tous parti. Les dernières vidéos, je vais vous montrer juste là, comme c'était avant. Et aujourd'hui, bah, le bac, bah, j'ai réussi à le remettre en route. De mon côté, je reviens en France, je vois le bac, ben, je peux vous dire que 95 des SPS sont partis. Les LPS ont été bien frappés aussi. J'en ai perdu des jolis que je ne pourrais plus en retrouver maintenant sur le marché parce qu'ils sont interdits. Et les coraux, en fait, c'est la première fois que je vois ça, ils étaient marrons.
ça veut dire qu'ils avaient plus aucune fluorescence. Ils étaient ternes. Donc ça veut dire qu'un Montipora rouge était marron. Un Acropora vert était pas vert, mais entre marron et vert. Un truc de fou. J'ai jamais vu ça. J'ai dit, voilà, vache. J'ai dit, vraiment, le produit a vraiment fait du mal vraiment au coraux. Et c'est un collègue qu'on discute souvent sur TikTok. On a tout un petit groupe là sur TikTok. On reste déconner. Et c'est un collègue qui m'a dit, bah Fred, tu sais que il n'a pas tort là-dessus. Un produit que tu vas mettre pour traiter de l'algue dans ton aquarium, en fait, ils injectent en fait un espèce de d'anti-herbe ou un anti-gazon ou un anti-algue dans ton produit. Et tes coraux ont des algues aussi à l'intérieur de leur chair, et donc tu vas détruire en fait tout un écosystème. Donc ça veut dire que tu vas détruire tes SPS, tes LPS, tu vas détruire ton algue que tu veux aussi, mais sache que tous les produits anti-algues te mettre une pêche à tous tes cours. Deuxième chose, après, j'ai mis du charbon actif aussi dans un réacteur pour vraiment absorber tout ce produit négatif et tout ce qu'il pouvait avoir dans l'eau. Donc ça a marché, j'ai changé au bout de 15 jours, j'ai mis en fait 2 fois 1 litre de charbon actif par rapport à mon système qui fait 1000 litres. Donc ça allait un peu mieux, ça allait un peu mieux. Alors tous les coraux n'étaient pas tous morts hein, là-dessus. Par contre, les Ophilia, ils ont tenu la cadence. Les torches aussi, ils ont bien tenu. Et tout ce qui était zooanthus mou ont tenu. Bon, pas très en forme, mais ils ont tenu. Je me suis intéressé à tous les paramètres de mon Apex qu'ils pouvaient m'envoyer et qu'ils pouvaient voir. Donc j'avais aussi un ORP qui était quand même flébard. Donc ça, j'avais remarqué ça quand j'avais déjà installé l'Apex et certains m'avaient déjà mis en MP sur YouTube que mon ERP était un peu faiblard. Donc j'ai cherché un peu savoir qu'est-ce qui pouvait donner un ORP faible. Et, et en fait, en discutant avec Boris de chez Récifatom, il m'avait conseillé de mettre un plus gros écumeur. Mon écumeur, à l'époque, était un peu faiblard pour mon installation. Donc j'ai rajouté un Octo 250S. Donc il est juste ici derrière. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Auto, c'est un écumeur extrêmement silencieux et qui marche très très fort. L'ERP a complètement monté à ce jour où je fais ma vidéo. Mon ERP il est à 420, 410. Donc, ouais, l'ORP, on peut, avec l'ORP, savoir si ton matériel il est vraiment bien dimensionné par rapport à tout ce que tu peux avoir. Donc sachez que les SPS, hein, il faut vraiment de l'énergie en écumeur pour qu'ils s'épanouissent. J'ai observé pendant un bon moment mon aquarium en regardant si tout allait bien. J'ai vu quand même que alors tout ce qui est gastéropode, tout ce qui est Euplica, Astérina, c'est pas un gastéropode, c'est une étoile de mer, mais Astérina et qu'est-ce qu'il y avait encore? Des gopépodes, je trouvais que l'aquarium, surtout le refuge à côté, bah, le refuge, je dis refuge, c'est pas un refuge, mais c'est un bac à bouture, était assez pauvre en ces animaux-là. Donc j'ai contacté la société BEA. Donc vous connaissez tous la société BEA, donc ils ont un WhatsApp. Donc je les ai contactés par WhatsApp et je leur ai expliqué un peu mon cas. Et je les remercie parce que c'est vraiment des gens bon, qui vendent du produit, ça c'est sûr, mais qui m'ont donné vraiment les astuces pour que j'améliore la microfaune dans mon aquarium. Vraiment lancer dans un premier temps tout ce qui est microfaune et macrofaune. Et, et donc moi j'ai pris des portions de 1 litre parce que on peut avoir jusqu'à 5 litres, voire même plus, mais il faut savoir aussi que ça coûte de l'argent. Moi j'ai pris le BOA Sinoco Mix, donc c'est vide, donc 1000 litres, ça correspond à une dose pour moi, 1000 millilitres plutôt. J'ai pris le Misocomos Micro, donc là c'est de la microfaune, pareil, j'ai balancé tout ça d'un coup. Et ici, c'est en fait, c'est pour booster, alors c'est le BEA BioBoost, c'est pour vraiment booster et dégager en fait toutes les matières qui sont restées accumulées dans votre aquarium. Et j'ai acheté aussi 1 kilo de sable vivant pour mettre aussi dans mon bac à bouture. Et je peux vous dire qu'en bout de 15 jours, ben, comme par magie, j'ai vu des Euplicas, j'ai vu des gamards arriver, j'ai vu pas mal d'animaux et j'ai trouvé ça vraiment. Donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. BEA, vraiment champion pour vos produits parce que j'étais vraiment surpris de la qualité des produits et surtout des animaux qui a apporté les produits. Coraux ont commencé à faire de la croissance.
Et je ne voulais pas acheter directement des coraux de ferme comme chez Marinum ou comme chez Recifatum parce que l'aquarium se remet en cycle et c'est un peu délicat de lancer des coraux à, 100 des coraux à de 100 euros par exemple, hein, comme vous connaissez bien les sites. Donc je me suis plus regardé des petites annonces et prendre des coraux chez des particuliers. Donc j'ai pris des coraux chez des particuliers. Donc j'ai commencé avec du Montipora. Donc des coraux qui sont faciles à élever, qui ont une croissance hyper rapide. Donc j'ai pris du Montipora, un Acropora tortuosa, un Formosa, et j'ai un autre Acropora, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme Acropora, c'est un vert. Il pousse assez vite. Donc je suis parti sur des coraux à croissance rapide, comme vous avez bien compris, pour voir comment si je pouvais continuer à envoyer encore des coraux après par la suite. Après quelques mois de mise en route, je dirais au bout de 2 mois de mise en route, je commençais vraiment à avoir quelque chose qui commençait vraiment à avoir de la croissance, hein. C'est les premiers achats de chez Recifatum, Marinum. Alors, c'est les vidéos que je vous ai présentées en unboxing. Recifatum, je ne l'ai pas encore faite, mais je vais la faire dans pas longtemps. De là, j'ai racheté aussi encore un peu plus de matériel. Alors, c'est pas pour parce que j'aime bien Apex, c'est par rapport au logiciel Apex. Un peu, c'est un peu comme Riftbit sur Red Sea. En fait, on a une application et tout est connecté dessus. Et quand tu viens en intervention sur ton aquarium, eh ben, t'es pas obligé de passer par une autre application pour voir, pour changer par exemple tes réglages de pompe doseuse et tout ça. Donc, j'ai acheté une pompe Apex qui est juste là. Alors, au niveau du prix, on va me dire, ouais, c'est hyper cher, mais ça n'a rien à voir avec des pompes que vous achetez chez Gebao, que vous achetez chez Retsi ou que vous achetez chez d'autres marques. Les pompes sont hyper costauds. Donc, tu peux envoyer, tu peux faire un changement d'eau avec cette pompe-là, il n'y a pas de souci. Avec les autres pompes, avec une Gebao par exemple, tu peux t'amuser à faire un bon changement d'eau de 100 litres. Je pense qu'à la fin de la journée, elle est morte. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Ça n'a rien à voir avec des pompes traditionnelles qu'on peut trouver en haut de gamme ou en bas de gamme. C'est des pompes qui sont complètement fait pour faire du baling, pour faire du changement d'eau, pour faire aussi alimenter un réacteur à calcaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, les réacteurs à calcaire, c'est ce que j'avais en Destaco, ça peut alimenter ça. Et tu peux faire énormément de choses avec cet appareil-là. Il y a des raccourcis où tu peux gérer ton cache, tu peux gérer ton pH, tu peux faire plein de choses. Donc, elle peut être mise alors, en automatique par rapport à ton Trident. Elle peut être mise en manuel comme moi je fais. Moi je la mets en manuel. Le Trident me donne après les balances des valeurs. Et de là, moi je règle si c'est trop fort le balling, je diminue un peu le balling. Si c'est trop haut. Donc je le fais de mon canapé. Donc ici on est au sous-sol, le salon est juste au-dessus. Donc je le fais de mon canapé et ça marche très bien. Après, il y a eu un autre appareil que je vais vous montrer. J'ai fait des vidéos. C'est le Trident NP. Donc le Trident NP, c'est quoi? C'est un trident qui va vous mesurez vos nitrates et vos PO4. Donc moi, je les mesure tous les soirs. Donc à partir de 20 heures, je balance l'appareil, c'est automatique, et tous les 20 heures, à 21 heures à peu près, ou à 21h30, j'ai mes résultats de mes nitrates, de mes phosphates, tous les soirs. Donc je peux savoir s'ils sont en baisse, s'ils sont en hausse, si j'ai donné un peu trop de nourriture, parce que je nourris généralement le bac en soirée. Donc avec ça, ça va me permettre de savoir la quantité que je vais apporter dans mon aquarium. Si c'est beaucoup de nourriture qui va se dégrader dans mon aquarium, alors je vais diminuer. Donc c'est un appareil que je trouve qui est complémentaire et intuitif sur nos aquariums. Alors par rapport au checker ANA, alors ça, j'ai un problème moi, sur mes checkers ANA et ça a discuté pas mal soucis sur les réseaux là-dessus. Alors les PO4, on sait très bien qu'il y a des lots de PO4 qui sont erronés. Donc moi, le PO4, il marche très bien parce que sur ANA, je suis à 0,02. En test ICP, je suis à 0,02. Et ici, ben, il me met 0. Bon, je suis très bas en PO4, j'en rajoute, c'est bon. Alors, les nitrates, moi, sur mon ANA, il me met 11 et sur mon ICP, il mettait 23. Et ici, il me met 22. Donc, entre l'ICP et le Trident, ça marche très très bien. Donc, maintenant, je suis en train de faire un traitement sur les nitrates. Je vais vous en parler plus tard. Je n'ai pas envie de mélanger toutes les vidéos. Je vous ferai un post spécial de nitrates et comment je les gère et comment je les traite. Donc ça va être super intéressant. En plus, je peux vous apporter en plus des preuves avec la machine.
et des preuves écrites aussi que je suis en train d'écrire et je vous ferai des tableaux et vous verrez tout ça. Et vous avez vu, sur la dernière vidéo que je vous ai fait que je me suis équipé d'un pare-brise pro, donc ça m'a permis aussi de voir aussi un peu d'erreur sur le pare-brise pro, sur le réglage de Wi-Fi par rapport à l'apogée. Donc l'apogée, il est très bien, hein, l'apogée, il est très bien, mais c'est un appareil qui coûte maintenant, alors je ne sais pas combien il coûte, hein, je ne sais pas, mais moi à l'époque, j'avais payé quand même plus de 700 €. Donc je pense qu'il a dû monter de prix. Mais l'apogée, le problème, c'est qu'il va te dire, bah, tu attends de part. Donc c'est très bien le part. Mais on n'a pas le spectromètre derrière. Donc le spectromètre permet d'affiner en fait ton réglage et je trouve que Parwiz a fait un sacré appareil parce qu'il va te permettre en fait de corriger par rapport à une courbe ton éclairage. Donc on a diminué drastiquement les UV et les violets. Et qu'est-ce que j'ai alors, non, les autres paramètres, ça bon. Et j'ai aussi, en niveau des blancs, j'ai quand même pas mal diminué sur les blancs aussi parce que ça donne des couleurs qui sont dans le spectromètre, des couleurs rouges et qui font apparaître l'adinoflageolé aussi là-dedans et les algues qu'on ne veut pas voir. Donc c'est très important de si vous avez acheté un Parwiz, moi je vous conseillerais de prendre plutôt le Pro. La population de poissons, bah, elle a augmenté. Donc je vous avais dit, sur une vidéo que je vous avais faite aussi sur un unboxing de chez, Masterfish. Donc ma population a augmenté. Mon Gramma Loreto, ben, je l'ai trouvé, hein, ce petit cochon, parce que je ne le voyais pas quand j'avais fait le jour de la vidéo, je ne le trouvais plus. Et ben, je l'ai trouvé dans la décantation. Il était à l'aise. Donc, ouais, il s'est bien acclimaté. Ben, maintenant, il est là. Les petites demoiselles, ah ben, ils sont là toujours. Ben, l'oursin, ben, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'oursin. Il n'a pas duré 3 jours. Il n'a pas aimé, je ne sais pas. Et non, autrement, tous les poissons sont là. Les crevettes aussi, elles sont à côté. Je les vois maintenant très très bien. Alors, j'ai fait des petits réels sur les réseaux que j'ai. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment sympa à observer. Et tu les vois danser, c'est vraiment sympa. Au niveau du protocole de maintenance, ce que j'ai changé par rapport à la dernière vidéo, c'est les changements d'eau. Je fais des changements d'eau. Alors, je fais pas des gros changements d'eau, mais j'apporte des petits changements d'eau. Alors, ça me permet aussi de siphonner un peu la sédimentation que je peux trouver dans un coin du bac. J'ai fait le sel Nios. Alors, j'ai fait le premier carton de sel Nios. J'ai trouvé super, super. Alors, facile à dissoudre. Par rapport à Fauna marin et par rapport à du tropique marin, ben, j'ai vraiment pas trouvé de différence, hein. Au niveau de la dissolution, tu mets dans ton eau elle est chauffée, tu la mets directement dans ton eau, c'est dissolu, tu la jettes dans ton bac, il y a pas de souci, il y a pas de stress, il y a pas d'agressivité, c'est vraiment un bon sel. Là, le prochain sel que je vais tester, c'est le Arcan. Donc, je ne connais pas, je vais le tester bientôt et je pense que ça va être un bon sel aussi. C'est la parenthèse que je vais faire sur mes protocoles. Donc, comme je vous dis, ah si, alors dans le protocole, je mets du charbon actif maintenant. Que je change tous les mois aussi du charbon actif sur un réacteur. Donc je ne mets pas beaucoup de charbon actif, mais ça fait quand même du bien à l'aquarium. Je vois que l'aquarium réagit quand même bien. Donc c'est pareil, c'est de l'observation, c'est pas du scientifique. Mais quand tu vois les coraux qui sont quand même en polype, ça veut dire que ça marche très très bien. Donc, pour conclure cette vidéo, je dirais faites gaffe, faites très très gaffe à ce que vous mettez dans votre aquarium pour les anti-algues. Franchement, si j'aurais su, j'aurais même pas mis ça parce que ça m'a complètement dégoûté de l'aquariophilie. Là, je vais vous montrer des vidéos avant et pendant parce que franchement, ben, ça fait comme perdre énormément d'argent. Là, je sais pas, j'ai estimé peut-être à 2 000, 3 000 € de coraux perdus, quoi. Donc, voilà, pour un produit à 20 € qui est soi-disant Reef Size. Alors, Reef Size, ça veut dire que le produit, il est pour le récifal. Donc, c'est pas un produit récifal. Je ne sais pas pourquoi ce produit-là, il est en plus sur le marché. Et il y en a beaucoup comme ça, hein. Attention, même les produits qui doivent traiter les poissons, faites attention à ça aussi. Parce que vous allez perdre énormément d'argent et beaucoup, beaucoup de pleurs derrière. Allez, passez un bon été avec cette chaleur. Allez, à ciao et à plus tard.